Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour cette guidance de la semaine du 4 au 10 janvier 2021, donc les premières énergies de cette année 2021. Donc on va voir avec nos différents oracles, comme d'habitude, les messages qui vont nous être apportés donc pour cette première semaine de l'année. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie pour avoir notre premier message. Et on nous parle ici de Jupiter et de l'expansion. Donc Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Donc de l'expansion pour cette semaine. On n'a pas peur de voir en grand, on rêve en grand, on se lance dans des projets d'envergure ici. On nous parle bien sûr de réussite, d'affaires bien menées. Si on a des obstacles, des difficultés, des retards, on est tout à fait capable ici de les contrer. On nous parle de la journée de jeudi, donc je pense que ça sera jeudi ici, où on sera à l'apogée de notre réussite pour certains. Voilà, donc on prend de l'ampleur, on n'a pas peur de rêver en grand ici, on s'en donne les moyens, on trouve des solutions si jamais vous étiez un peu bloqué. On voit que les choses cette semaine sont déjà très positives. On peut trouver des solutions, on peut trouver voilà, des partenaires, peu importe, des soutiens aussi qui nous ouvrent des portes. On a des opportunités qui s'ouvrent ici pour la majorité d'entre nous. Et si vous avez envie, portez la couleur bleu roi. Pour moi, ici, ça va vous aider à attirer à vous de bonnes énergies de réussite. Allez, on va continuer avec un petit oracle que je viens de recevoir, l'oracle plume, que j'ai trouvé sur Vinted. Donc, de la créatrice de plumes spirituelles. Donc, l'oracle plume, très joli oracle. Donc, on va prendre quelques messages pour nous pour cette semaine. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous démarrez bien cette année 2021. Et donc on va voir ce qui nous attend. Donc le travail, mais c'est vraiment en accord avec Jupiter et le fait de faire des projets ici. Peut-être un nouveau travail pour certains, pour d'autres, vous focalisez sur un contrat. Voilà, on sent que vous y mettez tout votre savoir-faire, toutes vos compétences ici. Donc c'est le domaine professionnel qui est mis à l'honneur ici pour moi, pour cette semaine. Voilà, on parle du lieu de travail, on peut aussi, pourquoi pas, s'associer. Tout ce qui touche au domaine pro est important ici. Vous faites de beaux projets. Comme je vous disais, si vous cherchez du travail, n'hésitez pas. Allez frapper aux portes, lancez vos candidatures. Je pense que ça peut être une belle semaine de réussite. Ah oui, avec la plume blanche, donc pour moi c'est la chance ici, le coup de chance, le fait d'être guidé, bien sûr, de recevoir des signes qui vont vous mettre sur la voie. C'est la carte numéro 1, donc c'est le nouveau départ, le renouveau. Dans les explications donc de plume spirituelle par rapport à son oracle, la plume blanche, c'est une carte qui atténue les cartes négatives. Donc on verra si dans le tirage on a quelques cartes négatives, dites-vous qu'on est tout à fait capable de braver les obstacles et on avait cette notion ici aussi avec Jupiter. Donc des signes qui nous mettent sur la bonne voie. Faites confiance à votre intuition avec la carte du cristal ici. On est vraiment dans la certitude que les choses vont arriver. On comprend ce que l'on doit mettre en place pour réussir. On est guidé. Donc on écoute notre intuition, on écoute nos ressentis. Ouais. Donc des choses bougent. Les choses bougent. On est vraiment dirigé, guidé. Vous allez malgré vous aller vers ce qui vous convient au mieux. Vous allez pouvoir vous adapter, faire jouer vos compétences ici pour réussir des challenges, des défis aussi que l'on pourrait mettre sur votre route.
Voilà, donc c'est déjà de très belles énergies qui débutent pour nous. 2021 pour moi va être une année très prometteuse. Et on va regarder maintenant plus en profondeur avec le carré fantabuleux. Donc que je viens de recevoir. Donc un très joli oracle aussi. Donc nos énergies pour cette semaine du 4 au 10 janvier 2021. Donc je ne ferai pas les tirages du jour, exceptionnellement je ne reprends pas encore vraiment à 100% puisque je repose ma main droite encore un petit peu, même si l'infiltration commence à faire un tout petit peu effet. Donc on va faire voilà un tirage sur la semaine pour débuter. Allez, on y va avec la coupe. Prendre de la hauteur, s'envoler ici, aller vers de nouveaux horizons, regarder aux alentours, vraiment pour moi c'est ça aussi. Et pourquoi pas se laisser guider, aller là où le vent nous mène, faites confiance, les choses qui arrivent doivent arriver, donc ne forcez rien, vivez cette semaine au jour le jour, laissez venir à vous ce qui doit arriver. Si à un moment donné vous êtes face à un mur, un obstacle, prenez de la hauteur. On peut nous parler aussi de voyager avec cette carte, donc on monte, il y a une notion d'ascension aussi, d'aller vers les étoiles, pourquoi pas. Oui, ça va vous aider à répondre à certaines de vos interrogations. Bien sûr, il y a encore des doutes, des incertitudes, vous vous posez des questions. D'où la nécessité de prendre de la hauteur, pourquoi pas de prendre un peu de recul dans un premier temps. Essayez de voir tout ce qui pourrait vous aider autour de vous. Pourquoi pas faire appel, on l'a dit, à des gens qui pourraient vous permettre d'ouvrir des portes, des opportunités ici pour certains d'entre vous. J'espère que vous allez pouvoir voir toutes les cartes. Et on va commencer par notre carte centrale, donc la carte principale donc, du jeu. On brise les chaînes. Alors soit vraiment il y a quelque chose qui s'est brisé ou qui va se briser cette semaine. Un lien, c'est possible. Ou pour d'autres encore, on brise avec quelque chose qui nous rend, qui nous empêche, qui nous entrave. Vous voyez cette sensation qu'il est temps de casser avec une habitude, un schéma, quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous emprisonne ici. On va regarder avec le reste du tirage. Oui, on se sent prisonnier. Avec la toile d'araignée, il y a une notion de piège ici. Il est temps de se libérer d'un piège, d'une manipulation. On s'est peut-être fourvoyé, ou quelqu'un essaye de nous emprisonner dans une relation qui nous étouffe ici. Donc attention quand même cette semaine. On nous met en garde ici à ne pas tomber dans un piège. La toile d'araignée aussi, c'est quelque chose de solide. On tisse notre histoire, on tisse ici ce que l'on a envie de mettre en place. On est déterminé. On sait que cette araignée, même si à un moment donné sa toile se casse, se brise, et elle recommence. Elle ne baisse pas les bras, elle est déterminée ici. Donc on sent quand même une force d'action, une soif de réussite ici, une soif aussi, pourquoi pas, de se libérer de quelque chose qui nous entrave. On nous parle de chiffres avec la calculatrice, donc on est encore peut-être pour certains dans ce domaine professionnel, on peut nous parler de faire les comptes, de faire un bilan, on nous parle d'argent, de banque aussi, pourquoi pas, de comptabilité. Il est possible que vous fassiez un peu le point sur cette année 2020 et que vous vous rendiez compte que voilà, il y a des aspects dans le domaine financier où vous devez trouver des solutions.
Voilà, donc l'heure est arrivée de faire le bilan comptable peut-être pour certains. Vous avez aussi cette force en vous de trouver des solutions, on l'a vu, pour améliorer votre vie professionnelle, votre vie financière. Vous avez ce courage en vous, vous êtes déterminé. On l'a vu à l'image de cette toile qui peut être souvent cassée, brisée. Ça ne vous empêche pas ici de continuer, de persévérer. Vous n'allez pas baisser les bras. Vous trouvez des solutions aussi. On voit qu'avec cette carte de la calculatrice, des solutions peuvent être trouvées. Par rapport à une femme, soit c'est vous, c'est peut-être vous, cette carte de la consultante, ou une femme de votre entourage. On nous parle de féminité, de rondeur, de douceur. On brise des liens peut-être avec cette personne. On sent que c'est un lien qui nous empoisonne, qui nous emprisonne, qui nous empêche de voir autour ce qui se passe autour de nous. On est peut-être trop focalisé sur cette relation et on a besoin maintenant de s'en libérer, de faire les choses par soi-même. Il y a une notion de reprendre peut-être sa liberté. Pour d'autres, il y a un lien qui se brise quand même. On l'a vu avec la chaîne brisée. Il y a peut-être une relation qui s'épuise. Tout ce que vous voulez aujourd'hui, cette semaine, en tout cas démarrer cette année avec cette notion de montée, d'ascension, avec l'échelle, on avance, on a envie de quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose qui nous ressemble, on a envie d'une vie meilleure, comme à l'image aussi de la montgolfière qu'on avait dans la coupe, on prend de la hauteur. Donc c'est le maître mot ici, vraiment expansion, hauteur, nouveaux horizons, c'est tout à fait ça, on se libère de certaines choses qui nous bloquent, on a cette force en nous, ce courage, on a des opportunités qui arrivent qui nous permettent d'avancer, il y a une élévation pour certains, il peut y avoir au niveau professionnel des avancements, des mutations peut-être, pour certains c'est possible aussi, une certaine reconnaissance, une certaine expansion professionnelle et financière ici. On suit notre chemin, même s'il y a des tours, des contours ici, même si c'est pas un chemin qui est complètement droit et sûr, on avance, on serpente peut-être un petit peu, on essaye de voir à droite, à gauche ce que nous propose la vie, mais on continue d'avancer, on stagne pas, on ne recule pas ici pour moi, au contraire. On a tout à fait cette notion ici d'adaptation, cette capacité d'avancer coûte que coûte, malgré les choses qui pourraient nous mettre un peu des bâtons dans les roues. On ouvre les yeux, on regarde vraiment droit devant nous, on sait ce que l'on veut maintenant. Fini d'avoir des œillères. Avec cet œil, c'est la protection aussi. On l'avait, cette notion-là, avec l'oracle plume. Pour moi, on est guidé, on est protégé. Si vous sentez que quelqu'un aussi vous jalouse ou vous regarde avec envie, faites attention, cette personne inconsciemment peut vous jeter un peu le mauvais œil. Donc libérez-vous peut-être d'une relation qui n'est pas forcément idéale et qui ne vous apporte pas de d'ondes positives ici. Focalisez-vous sur ce que vous aimez faire. Beaucoup de créativité cette semaine, de bienfaits, d'harmonie ici. On a envie. On a envie de créer, de commencer quelque chose de nouveau, de mettre, oui, de l'harmonie, du bien-être, de la sérénité aussi dans notre vie. On passe à l'action. On est un peu les acteurs de notre vie ici. Donc à nous de voir ce que l'on souhaite mettre en avant et ce que l'on souhaite, du coup, ce dont on souhaite se libérer, pardon. Donc je pense que le bilan est très intéressant en cette première semaine de l'année. On fait un peu le ménage. Il y a un ménage qui est fait ici sur ce qu'on ne souhaite plus vivre et sur ce on a envie de se focaliser. Plus d'harmonie, d'épanouissement, de passage à l'action, on prend de la force, on est courageux, on avance ici et on se libère de choses qui ont pu nous apporter qui a pu nous apporter que du négatif. Ou pas que du négatif, mais qui en tout cas ne nous aide pas à nous développer vraiment à 100%. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu décousu, alors qu'ici on a la bobine de fil. J'ai pourtant l'impression d'avoir été un peu décousu dans mes explications. En même temps, c'est la première fois que j'utilise l'oracle, le carré fantabuleux, donc je le découvre en même temps que vous. Donc il faut aussi que je l'apprivoise.
En tout cas, on voit vraiment force, harmonie, on avance, on a envie de gravir les échelons, on brise des chaînes avec des choses qui nous manipulent, peut-être qui ne conviennent plus. Il y a encore des détours, il y a bien sûr des choses à apprendre, tout ne va pas se faire facilement, on va y travailler, mais on a cette volonté, et n'oubliez pas avec Jupiter, hein, on prend de l'ampleur, on a ce besoin de grandeur actuellement dans notre vie. Une femme araignée dans votre entourage qui pourrait vous piéger, donc faites attention. Aïe. La grâce, la liberté, on reprend le pouvoir ici pour moi avec cette carte numéro 49, on prend son envol, on a besoin de retrouver la paix aussi. Hein, vraiment, on est dans ces objectifs de stabilité et d'évolution. On reprend sa liberté, on l'a vu, on brise les chaînes, hein, pour ceux qui ont besoin de briser certaines chaînes, on reprend cette liberté qui nous faisait tant défaut. On est aussi dans l'abondance, dans l'inspiration. Il y a une notion de bénédiction qu'on avait aussi avec l'oracle plume ici. Vous souvenez-vous, on avait la plume blanche. Et il y a des signes, on est guidé pendant cette semaine. De l'amour, bien sûr, beaucoup d'amour avec cette colombe, symbole d'amour, de la reconnaissance. On a besoin d'être dans l'ascension, on l'a vu, dans la plénitude aussi. On le voit ici avec cette carte du carré fantabuleux. On est en quête de bien-être, de sérénité, d'évolution spirituelle aussi pour beaucoup. Beaucoup d'inspiration et de créativité, donc profitons-en. On travaille, on focalise notre esprit. En fait, on crée ce qui nous vient à l'esprit. On a ce besoin maintenant de matérialiser nos pensées les plus profondes. Donc on en profite dans cette première semaine de l'année 2021 pour établir, je pense, pourquoi pas nos priorités pour cette année, ce que l'on a envie de voir arriver. Pourquoi pas faire un tableau de visualisation, ça pourrait vous aider aussi. Le tableau de visualisation, si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à chercher sur YouTube. Il va y avoir énormément de vidéos qui vont vous expliquer comment le mettre en place. Et c'est quelque chose qui pourrait vous guider tout au long de cette année 2021. Donc ce qu'on va faire, on va terminer avec une carte oracle des contes de fées. Et pour ceux qui le souhaitent, on fera bien sûr un oui-non. On essaiera de répondre à une de vos questions fermées. Mais donc, pour le moment, prenons l'oracle des contes de fées pour avoir notre dernier message. La Belle au bois dormant, dont on nous parle ici d'éveil. Donc on est vraiment dans l'éveil, on le voit avec la grâce aussi. On ouvre les yeux, on est en train de prendre conscience de ce que l'on souhaite mettre en place. On se réveille, on est lucide. Après un temps où on n'était pas sûr peut-être de ce que l'on souhaitait mettre en place, on y voit enfin beaucoup plus clair ici. Alors cette carte de l'éveil, qu'est-ce qu'elle nous annonce ? On nous dit que la malédiction sera levée. Donc voilà, si vous rencontriez des difficultés, des problèmes ici, vous commencez à trouver des solutions. Et on l'avait avec la carte de la calculatrice, j'avais vraiment cette sensation que certains trouvent des solutions à leurs problèmes, qu'ils soient financiers, professionnels ou même personnels ici. On nous dit que le temps jouera en votre faveur pour vous amener vers l'éveil. Donc encore un petit peu de patience. On a vu que le chemin ici pouvait encore avoir des tours et des détours. Ça va pas se faire bien sûr tout de suite les premières semaines ici, les premiers mois. C'est un travail qu'on va encore faire sur plusieurs mois pour certains. On nous dit que la forêt nous protège, donc on a encore cette notion de protection qu'on avait tout au long du tirage.
d'évacuer les culpabilités aussi, peut-être des culpabilités héritées de vos parents ou de vos valeurs, en tout cas de ce qu'on vous a inculqué. Il est peut-être temps de vous libérer. Donc là, on rejoint notre chaîne, on l'a vu, cette chaîne qui se brise. Hein. Donc il y a peut-être comme ça des pensées limitantes qui doivent être libérées. Des schémas intergénérationnels activés, donc on voit, hein, il y a des choses qui sont profondément ancrées en vous, qui ont peut-être leur impact dans votre vie actuelle, hein, donc à travailler sur les choses comme ça du passé. Et une vérité délibérément cachée. Donc on ouvre les yeux, on l'a vu aussi hein, avec le carré fantabuleux, il est temps d'ouvrir les yeux sur peut-être quelque chose qui était caché. Hein, donc là on sent que vous êtes sur cette voie-là. Hein. Donc voilà, la belle au bois dormant, on se réveille, on prend conscience des choses, on voit la vérité en face. Il est temps d'avancer et de vivre notre vie telle qu'on a envie de la vivre. Allez, pour ceux qui le souhaitent, maintenant je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc concentrez-vous bien sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, je vous laisse vous concentrer et on va regarder dans la coupe. Donc la consultante et les oiseaux. Donc ni oui ni non pour la coupe, donc on continue. Et c'est non, avec la carte de la croix ici, donc une réponse négative pour cette semaine. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.